Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir, sur le titre et la miniature avec une voiture dont je suis extrêmement curieux par sa polyvalence. Je sais pas, mais déjà la voiture ne m'aime pas, voilà. Il s'agit donc d'une 330e G20, comme le sommaire, 2020 hybride, donc qui abrite un 4 cylindres 2 litres turbo avec un moteur électrique. Donc si on doit parler juste du 4 cylindres qui lui développe 184 chevaux, 300 Nm de couple, et le moteur électrique lui 113 chevaux pour 265 Nm de couple. Tout ça additionné fait 292 chevaux, 420 Nm de couple pour 8 chevaux fiscaux. Société, salut! Au niveau des freins avant, on est sur des disques ventilés de 307 mm et sur l'arrière des disques ventilés de 300 mm. Tout ça pour freiner 1 tonne 815. Elle est équipée du pack M Performance, donc un petit béquet ici en carbone et une lame à l'avant, donc ça c'est d'origine hein. Et vous allez voir juste après une belle lame à l'avant. Elle a aussi les phares noirs, enfin franchement elle est super belle. Salut Eva, comment tu vas? Salut. Oui, c'est des pièces M Performance du coup. Le pack M Sport. D'accord. Et on lui a rajouté des accessoires M Perf dessus. Mais qui sont de chez BM. Oui voilà, c'est ça. Donc c'est génial, donc ça ces pièces là, donc c'est BM. C'est ça. Absolument génial. Le coffre qu'on va voir tout de suite. Donc, caillon électrique pour ouvrir, mais pas pour refermer. Non. Bon, là, c'est une petite déception quand même. Il y a certainement des explications. Vous allez voir que c'est quand même largement rattrapé pour tout l'équipement intérieur. Le coffre, quant à lui, fait 480 litres. Donc, on peut voir mon sac ici. Et en fait, la batterie, qui elle fait 7,6 kWh, elle est juste en dessous. Voilà. D'ailleurs, l'autonomie juste électrique, c'est 40 km, mais ça, on va le voir juste après. Donc, avec des filets de rangement ici, là, comme ça. Une profondeur là, la prise électrique là. Qu'est-ce qui se cache en dessous justement, on va voir. Ah, et puis on peut rehausser le... D'accord, là je viens de rehausser le... D'accord, ok. Bon, vous voyez, c'est pratique. Hop, donc là ça se ferme à la main. Le réservoir quant à lui est sur la droite et il fait 40 litres. Donc c'est de l'essence. Et pour la place arrière, c'est parti les amis. Donc là on est sur une très belle config. Elle a le pack Harman Kardon en plus de ça. Donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Nous voilà à l'intérieur de la voiture. Je suis assez content. Beaucoup de place. Alors là, forcément, c'est vraiment bien. On est très bien assis. Un filet de rangement ici. Un emplacement pour des bouteilles là. Un rangement encore là. Un petit vide-poche. La poignée avec le porte-smoking. Because it's BMW. La liseuse ici qui est en LED. Donc très bien. Avec une petite lumière d'ambiance bleue, comme vous pouvez le voir sur mon doigt. C'est une 5 places avec un accoudoir central ici et une trappe à ski. Hop, petit porte-gobelet là. Sur l'arrière, on a la clim qui est réglable, donc elle est très bien optionnée celle-ci, avec 2 chargeurs USB type C. Donc là, c'est un modèle de 2020. BMW est passé sur du type C et je suis très content de voir ça. On a néanmoins quand même une 12 volts en type prise allume-cigare. Encore une lumière d'ambiance au niveau des pieds. Et écoutez, c'est à peu près tout. Avant de passer à la partie GoPro, Eva, qui est ici, travaille chez Indigo. Franck aussi. Franck qui est là-bas, qui est directeur marketing. Salut Franck. Donc explique-nous un petit peu ton travail et les réseaux sociaux donc avant qu'on passe à la GoPro. Moi je suis responsable de la stratégie digitale chez BMW Indigo. D'accord. Et donc nos réseaux sociaux c'est BMW Mini Indigo sur Instagram avec un tiret du bas entre Mini et Indigo. BMW Indigo et sur Facebook et BMW Mini Indigo sur YouTube. En tout cas, c'est dans la description. Tout est dans la description, comme d'habitude. Magnifique. Bon bah alors Franck, qu'est-ce que t'en penses de la voiture? C'est gros. Oui. Putain. C'est un bon bébé l'or de bleu. Regarde sur les vidéos. Ah c'est ouf hein. T'es responsable marketing du coup chez BM Indigo? Oh, arrête, t'es en train de filmer. Mais non, je suis pas en train de filmer. Tu veux mettre les gyros? Ouais, grave, je truc là. Oh, t'es au point mort? Oui. Ouais. Bon, après cette petite interruption, voici donc la voiture de l'extérieur. Et comme on l'expliquait avant justement, la lame avant typique justement de ces pièces M Performance justement. Ici à l'avant gauche, vous avez la trappe électrique justement. Voilà. Et maintenant le plus intéressant. Ça y est, là il va rentrer, il est... Voilà l'intérieur de la voiture, encore une fois, bon, vous avez déjà vu l'arrière. Ici baguette en alu M.
la config ici avec 2 possibilités de configuration de siège. Encore une fois, le Harman Kardon. Petit bouton pour le réservoir là. Siège électrique. Et on va se mettre directement dedans. Alors déjà ça sent extrêmement bon, ça sent la voiture neuve. Voilà, écoute, c'est ça, c'est comme ça. Alors, ici on a un emplacement pour la charge d'induction de portable. Une prise USB normale, et ça je trouve ça très cool parce que là vous avez la normale. Et ici en dessous vous avez justement une type C. Donc c'est vachement bien, une personne qui a justement pas l'adaptateur ou pas le câble type C, eh ben il aura toujours la possibilité de mettre son ancien branchement ici. Et ça je trouve ça très cool. Vous avez 2 porte-gobelets adaptables ici, une 12 volts en allume-cigare encore une fois là. Donc pour tout ce qui est la partie rangement et électronique. Il y a beaucoup de choses quand même. C'est-à-dire que quand tu démarres la voiture, tu sais pas trop quoi regarder en fait. Il y a tellement de choses. Et alors avant, Eva, tu m'expliquais qu'en appuyant ici, tu peux tout régler. C'est quand même très simple. Tu as beaucoup d'informations, mais ça reste très simple. Là, c'est bleu parce que tu es en électrique. D'accord. Après confort, ça sera orange. Et sport, rouge. Bah, mode, donc là. Ah non, ça c'est. Non, ça c'est les modes de régulateur de vitesse. Les modes de conduite, ils sont ici. Ah d'accord, ok. Donc, ah, ça c'est très cool par contre. Tu as même le mode adaptif qui choisira en fonction de ta conduite lequel mode mettre. Voilà, hybride du coup. Ou alors sport. Ouais. Voilà, bah là c'est un affichage classique. Donc voilà. Tu peux changer l'affichage de ça avec les boutons sur le commodo gauche. D'accord. Tu choisis ce que tu veux mettre là-haut en fait. D'accord. Il n'y a pas énormément d'informations différentes, mais tu choisis en fonction de ce que tu veux mettre. Ok. Et après ça sera plus pour le multimédia, donc tu personnalises ta page comme sur un iPhone, c'est-à-dire que tu vas choisir ce que tu veux mettre. Tu peux en mettre que 2 ou tu peux en mettre 3. D'accord, affichage sport. Ah oui, donc je peux avoir et l'affichage sport et l'heure. D'accord, donc là terminé et là. Ah, c'est vachement cool ça. Parce que justement dans les applications, comme on peut le voir, je suis allé avant ici. Donc là et dans App, dans l'application justement, vous avez donc Apple CarPlay, ça c'est la base. Vous avez tout ici. Donc là de réglage de climatisation, vous avez vraiment les informations de la voiture, vous avez un peu tout. Et ensuite si je viens sur Car et que je vais sur, je crois que c'est statut du véhicule, non, sur info de bord, et vous avez affichage sport, donc avec toutes les informations qui sont là ci-dessous, données de conduite, donc voilà un petit peu tout ça, et le flux d'énergie. Donc ça c'est vraiment pas mal, et d'ailleurs là, ok, donc là vu que je suis en mode sport, ça part directement en mode, donc là vous pouvez voir, propulsion thermique. Le volant est assez gros, assez épais. Je suis pas particulièrement fan justement de tout ça ici. Le volant est chauffant, donc là volant chauffant activé. Vous avez des palettes fixes au volant. Voilà, quoi seront les commodos. Au niveau du régulateur de vitesse, il est ici sur cette partie là. Puis écoutez, bah c'est parti. Normalement je suis en 100% électrique là. Je suis en 100% électrique effectivement. Vous avez l'affichage tête haute là-bas. Donc ici ensuite on peut voir toutes les options de la voiture. Donc on a les sièges chauffants. Ah, l'affectation. Ah oui, parce qu'en fait si vous voyez sur la clé, vous avez un sorte de bouton bonus. Puis vous pouvez l'affecter. Donc là c'est la touche d'affectation. Ouais. Ah oui, donc là, vas-y, va dessus pour voir. En fait, tu peux choisir avec la clé que ça déverrouille seulement la porte conducteur ou toutes les portes. Ah. Et là, tu peux choisir par exemple la climatisation auxiliaire ou l'éclairage. D'accord, ok. Ensuite là je voulais juste terminer par le rangement. Donc là bon, on l'avait vu juste avant, donc vous avez juste un type C là avec le rangement là. Écoutez, moi j'ai fini un peu la présentation intérieure. Vous avez un toit qui est ouvrant. Donc voilà, ça c'est pas mal. On est sur la route et là je suis en mode 100% électrique. Et ça c'est vraiment kiffant quand même. Donc là l'autonomie en 100% électrique elle est de 40 km en roulant tranquillement. Bon, on se soulage monsieur. Il y a un véritable confort. Il y a aussi la possibilité de régler son appui-tête. Et ça c'est tellement bien. Avec le petit bouton que vous voyez ici là, en noir. Et ça c'est hyper agréable. Là franchement on est vraiment bien assis. Bah là on est dans une série 3. Donc c'est, je vais pas dire que c'est pas le bas de gamme, mais je veux dire on est loin de la série 5 et de la série 7. Et pourtant c'est une voiture qui est... Bah on est d'accord que la concurrente de la série 3 en termes chez Audi, de la A4 et de la A5, et chez Mercedes on est sur la classe C. C'est ça. Franchement je suis hyper fan. C'est ce que je te disais, les nouveaux petits éclairages intérieurs beaucoup plus discrets que chez Mercedes pour le coup, mais oui, intégrés dans la voiture. Sur les gros véhicules t'en auras même ici. D'accord. Bah j'ai hâte de tester les voitures de chez toi, donc 760 Li, série 5, X5, X7, enfin plein de vidéos à faire avec BMW Indigo donc qui se trouve à Alice, au bord de la 6 en face de Ikea, et à Juvisy sur la N7. Donc voilà. Toujours dans le 91. Et d'ailleurs on est toujours en électrique là, depuis tout à l'heure.
C'est ouf quand même, moi j'adore. Ouh la TTS, ouh j'aime la faire. Ouh j'aime la faire. D'ailleurs la TTS m'a rappelé que le 0 à 100 se fait en 5 secondes 9 et que la vitesse max c'est d'à peu près 230 km/h. Donc bon c'est pas un véhicule comme connotation sportive, mais voilà, s'il faut rouler sportif, on peut rouler sportif. Et d'ailleurs le mec qui est devant là, t'as pas intérêt à l'exciter mon gars. Mais bon il a pas l'air d'être très joueur. Quoique C'est une dame. c'est une dame. C'est une madame, elle est là, petite TTS, on est bien. Donc là on est en mode sport. Bon, c'est pas de rien de spécifique en plus. Voilà, le moteur est donc allumé, hein, on peut le voir, je suis à 1800 tours minute. On a ici donc la batterie avec 40 km d'autonomie ici. Bon les amis, signature lumineuse. C'est stylé ça quand même d'illuminer la calandre. Voilà, c'est une belle voiture, franchement Eva. Un grand merci à toi. Merci à Je suis toi. très content d'avoir essayé ça et j'ai hâte de pouvoir essayer plein d'autres voitures. En tout cas, j'étais extrêmement conquis par ça. Manquerait plus que je me mette vraiment à jour et que j'essaye vraiment le tout dernier relift de la A5 et le tout dernier c'est classe en fait. Bah là écoute, on a un beau mixte entre propulsion, hybride et comme j'ai précisé au début de la vidéo, 8 chevaux fiscaux. Donc pour les entreprises ça c'est très bon. Eva, rappelle-nous encore une fois les réseaux sociaux justement d'Indigo. BMW Mini-Indigo sur Instagram. Ça c'est notre chaîne YouTube. Et BMW Indigo ou Mini Indigo sur Facebook. Magnifique, un grand merci à toi en tout cas. Merci à toi, à la prochaine. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!